Bonjour Isabelle. Bon, je voulais vous voir suite à vos retards assez récurrents, le matin à l'ouverture de l'agence, à 13h30 également à l'ouverture de l'agence. Ça fait à peu près plus d'une semaine que je vous observe et je me rends compte effectivement qu'il n'y a pas eu un seul créneau horaire où vous n'avez pas été en retard. Je suis pas tous les jours en retard sur mon poste. Le problème, c'est quand je termine une demi-heure en retard le soir, là, il y a personne qui se pose des questions sur mes horaires. Alors donc en gros vous me justifiez le fait d'arriver plus tard parce que vous partez plus tard. Moi, je travaille aux 35 heures, je ne comprends pas pourquoi j'en prends plus. Si je dois en faire plus pour pas être payé plus... Alors ça effectivement on verra ça par la suite, mais en tout cas vous êtes bien sur un planning 35 heures, ça je le conçois. Vous êtes sur un poste également de conseiller de vente avec un objectif d'accueillir le client à partir de 9h le matin et à partir de 13h30 l'après-midi. C'est très important pour l'image de la structure, très important également pour vis-à-vis des clients. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, il risque d'être désorganisé. C'est un peu de négligence. Ça désorganise également un peu le travail de l'équipe qui doit venir en surplus de sa propre activité. J'aimerais bien qu'on trouve un chemin un peu pour s'organiser un peu autrement. Oui, moi, je suis d'accord avec ça, mais comment est-ce qu'on fait pour mes heures sup? Alors, je comprends que vous puissiez déborder au niveau de vos horaires. On pourrait effectivement regarder cela avec un aménagement de votre temps de travail. Quand je dis aménagement de temps de travail, c'est pas forcément d'arriver plus tard le matin. C'est de dire, quand vous débordez le soir, notifiez-le auprès de votre responsable d'équipe pourquoi vous avez dépassé vos horaires. Et après, on pourrait envisager la récupération de ces heures plus tard. Est-ce que cela pourrait vous convenir? Oui, ça pourrait me convenir. Enfin, moi, je préférerais être payée en heures sup, mais... Malheureusement, sur la partie hors sup, on ne peut pas. C'est tout à fait impossible, nous en avons déjà discuté. En tout cas, pour moi, il est impératif dans un rôle de conseiller commercial, vous avez une fiche de poste avec des objectifs à tenir, il est important que ces objectifs soient atteints. L'objectif primordial, c'est l'accueil du public. Vous devez être là à l'heure pour pouvoir accueillir le public, ne pas désorganiser l'équipe. Après, derrière, si vous faites des heures complémentaires le soir, ce que je peux tout à fait comprendre, mais écoutez, on va travailler sur un système de récupération. Vous me notifiez vos heures et derrière, on voit comment on peut s'organiser pour que vous puissiez récupérer ces horaires. Les heures supplémentaires, je les Oui. donnerai à mon responsable et puis je verrai avec lui quand est-ce que je peux les prendre. Tout à fait. Alors, voilà, moi je vous propose cette solution. Je serai très vigilant à ce que vous teniez quand même vos horaires, parce que c'est pas parce qu'on va récupérer les heures le soir que vous devez continuer à arriver en retard. Ça désorganise toute l'équipe. Donc par contre, voilà, vous pouvez faire cela comme ça, et derrière, le soir, on récupérera ce système d'horaire. Oui, d'accord, non, mais je suis entièrement d'accord avec la solution qui est proposée, je m'engage à m'y tenir. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je note moi dans mon agenda qu'on se revoit dans 15 jours. On fera le point sur vos horaires, la vision de l'agence, comment cela s'est passé. Et derrière, on regardera ça avec votre responsable commercial pour voir les justifications d'horaires et les dépassements d'horaires. D'accord. Très bien, Isabelle. Bonne journée. Merci, Et je compte sur vous. Merci, au revoir.